Allez, c'est parti. On va démarrer du coup 9h35 et puis les prochains retardataires nous rejoindront au fur et à mesure. Donc bonjour à tous. Merci d'être présent du coup pour notre webinaire qui est un petit peu, on va dire, traditionnel chez nous. On essaye de vous donner les infos à chaque fois qu'on a on a des nouveautés. Qui dit nouvelle année dit nouvelle offre. Donc avant tout, je vais déjà vous souhaiter à tous une sincère et merveilleuse année 2025. Que voilà, joie et santé pour vos proches. Puis au niveau pro, plein de réussite et plein de business. Et puis bah, si c'est avec l'UNEP, ça sera, ça sera aussi bien aussi en 2025. Pour ce webinaire, donc l'idée, on va se parler de structurer deux fonds euros. Donc j'ai la chance du coup d'avoir avec moi Jean-Charles Crucy de Finaval qui nous parlera de notre produit dynamique et Louis Sicoury qui a du coup remplacé Thomas Delapré pour nous parler de notre produit à capital garanti. Ils se présenteront 1 ou 2 minutes avant de prendre la parole tout à l'heure quand je leur laisserai comment la main. L'idée, comme je vous avais dit, la période de la nouvelle année, c'est en général une période où il y a beaucoup d'annonces, notamment sur la saison des fonds euros. Donc ça, on va s'en parler évidemment. Mais avant de commencer, enfin, avant d'aborder justement les fonds euros, on va se parler de produits structurés. Produits structurés, classe d'actifs qui est devenue quand même quasi incontournable aujourd'hui dans vos allocations. C'est le constat que l'on fait, nous, à l'UNEP, c'est le constat que le marché fait, c'est, j'imagine, le constat que font Jean-Charles et Louis. Pour rappel, pour ceux qui ont l'habitude de venir sur nos webinaires ou pour échanger avec nous, petit rappel de comment on fonctionne sur les structurés à l'UNEP, deux manières de travailler les structurés, soit sur du produit dédié pour les plus avertis à partir de 500 000 euros, c'est-à-dire que vous créez votre produit sur mesure avec un broker de votre choix ou vous nous sollicitez en termes de conseils, avec plaisir. Ou autrement, vous utilisez nos produits de campagne que l'on vous met à disposition, où la mécanique, c'est toujours de vous mettre à disposition, je me répète, mais un produit à capital garanti tant que le contexte nous le permet, et puis un produit dynamique pour pouvoir diversifier un petit peu sur les marchés. Donc c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça on va vous présenter et rentrer un petit peu dans le détail de ces deux produits pour vous éclairer là-dessus et puis vous dire surtout pourquoi on a choisi de faire ces produits-là et pourquoi c'est une bonne idée de les travailler avec nous. À l'UNEP, on a la chance de pouvoir faire, on essaye en tout cas de faire des produits de qualité. On a la chance d'avoir des assureurs qui sont assez souples avec nous pour créer des structures de produits plutôt de qualité. On va le voir notamment sur les produits à capital, enfin les produits dynamiques, pardon. Et puis aussi parce qu'on essaye plutôt de favoriser, on va dire, le client et le CGP dans les produits en termes de coupons et de rémunération. Donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, si, hop, c'est bon, produits structurés ici. Donc, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les produits structurés et puis on gardera du coup la partie fonds euros sur la fin. On va commencer par le produit dynamique qu'on a mis en place du coup avec Jean-Charles main dans la main. Hein, pour rappel, nous on est indépendants, donc on fait appel aux structureurs avec qui on souhaite travailler. On travaille main dans la main avec eux, on leur donne notre cahier des charges, on échange et puis on aboutit sur une solution. Petite parenthèse, depuis 2 mois, j'ai mis en place un labo de structuré avec un échantillon de CGP qui travaille avec nous pour vous mettre au cœur du coup des décisions qu'on prend sur la construction des produits qui veulent être faits en tout cas main dans la main avec les structureurs, mais surtout aussi avec vous les CGP pour qu'on puisse coller au mieux à vos attentes et à vos besoins sur ces produits-là. Donc, produit dynamique. Moi, je vais vous présenter la structure, ok, les mécanismes, comment ça fonctionne, et après, je laisserai la main du coup à Jean-Charles qui vous expliquera plutôt en termes de commentaires sur le sous-jacent, pourquoi on l'a choisi et pourquoi c'est une bonne idée de travailler ce produit aujourd'hui en termes de timing notamment. Donc, sur les produits, donc premier élément assez simple, hein, vous avez du coup une commercialisation jusqu'au 20 février 2025, donc encore un mois avec un émetteur qui est Goldman Sachs. Le sous-jacent, je laisserai du coup Jean-Charles en parler. On a choisi de travailler le sous-jacent Mercedes. On va vous dire pourquoi et les bonnes raisons là-dessus. Et puis après, on va avoir
sur les produits dynamiques un peu notre marque de fabrique au niveau de l'UNEP, c'est-à-dire que sur un produit de campagne, je pense qu'on arrive justement à intégrer différents mécanismes qui ont pour seul but de protéger votre client et avec des mécanismes qui sont plutôt assez sympas pour notamment des produits de campagne. On va avoir donc du coup un objectif de rendement sur ce produit-là de 10% par année écoulée avec un effet mémoire. On va avoir du coup un best strike. Donc un best strike, j'explique juste 2 minutes ce que c'est pour ceux qui ne l'auraient pas en tête. Best strike, c'est tout simplement, on va prendre le cours du sous-jacent au moment de la sortie du produit, à savoir le 20 septembre, et le cours du sous-jacent au moment de la fin de la commercialisation du produit, à savoir le 28 février, sa date de strike. Et puis on va prendre le meilleur cours des deux. Ce qui permet d'éviter potentiellement pour vous, sur une période de commercialisation, de se dire, bon, je vais peut-être attendre en fait la fin de la commercialisation pour voir où en est le sous-jacent de manière précise. Et donc comme ça vous permet en tout cas d'être plutôt serein sur ce sujet-là et puis de bénéficier du meilleur point d'entrée sur le marché. On a toujours chez nous de la fréquence de constatation quotidienne, donc ça c'est quand même plutôt protecteur. À partir de la première année, on va venir faire une photo tous les jours du sous-jacent, et puis s'il est supérieur à son niveau initial, on sortira, remboursera le capital avec le coupon à l'intérieur. On y ajoute toujours de la dégressivité, donc sur ce produit-là, c'est 5% par an. Comment Jean-Charles pourra nous en parler un petit peu sur la mécanique. L'idée, c'est de pouvoir absorber un petit peu l'effet décrémente et d'éventuelles baisses de marché. Donc ça aussi, c'est quand même bien protecteur. Ce qui vous donne à la fin un airbag. Donc pareil, petite explication sur l'airbag, ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça. L'airbag, c'est quoi? C'est tout simplement au bout des 10 ans, si on n'est jamais sorti du produit, même si le sous-jacent, on constate qu'il a fait moins 46,25%, on vous rembourse votre capital et on vous paye du coup 10 fois 10%, donc l'intégralité des coupons avec effet mémoire. Donc c'est aussi un autre niveau de protection pour vos clients. Et dernier niveau de protection pour votre client qui est plutôt sympa sur ce produit-là, on a une protection en capital jusqu'à moins 70% du sous-jacent, ce qui est plutôt assez sympa sur des produits dynamiques et assez rare. Donc je vous ai mis la partie, on va dire, texte à gauche. Vous avez un petit schéma quand on vous enverra les presses que vous pourrez utiliser en présentation là-dessus. Aussi, avant de laisser la main à Jean-Charles sur le commentaire, sur notre site, on vous met ces éléments à disposition. On fait maintenant aussi des petites interviews sur lesquelles Jean-Charles a bien voulu se prêter au jeu pour pouvoir, pourquoi pas, vous puissiez les envoyer à vos clients pour avoir un explicatif précis ou pour vous, pour pouvoir absorber la mécanique du produit. Donc voilà sur la mécanique. Tout dernier point qui est aussi important pour vous, c'est l'upfront, la rémunération sur ce produit. Pour chez vous, vous avez un upfront de 4%, ce qui permet d'avoir comment on va dire, une solution gagnant-gagnante entre vous et le client. Jean-Charles, je te laisse la main pour nous parler un petit peu du sous-jacent, te présenter évidemment pour ceux qui ne te connaissent pas. Ils ne doivent pas être beaucoup, hein, Jean-Charles. C'est parti. Alors, merci Guillaume, merci également évidemment à l'UNEP de nous faire intervenir et de nous faire construire des produits pour une distribution à tous les partenaires de l'UNEP. Donc déjà, c'est important de remercier tous les partenaires autour de la table. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre du groupement Finaval Conseil. On est un broker à taille significative. Je vais peut-être juste partager aussi mon écran si c'est possible. C'est possible, je peux prendre la main sur l'écran, ouais. Ça va être les aléas du direct, tu me dis. Tac, tac. Essaye de prendre la main. Eh bien. Tu veux que j'arrête mon partage peut-être? Je vais regarder si ça fonctionne. Tac. Fenêtre. Et est-ce que moi je le vois en tout cas. Si quelqu'un dans la salle virtuelle peut nous confirmer que c'est OK pour eux. Ouais, c'est bon.
On a eu C'est bon. un pouce, 2 pouces. Nickel. Super, merci. Donc, Finaval, c'est une boîte qui a été créée il y a 5-6 ans maintenant. Je pense que vous le savez, c'est toute l'ancienne équipe d'un des leaders du marché qui s'est exporté pour maintenant travailler en architecture ouverte. Les chiffres sont assez sympas et on vous remercie aussi parce que c'est grâce à vous. L'année dernière, on a collecté plus de 2 milliards 3, pardon, de produits structurés. Alors, c'est pas de la vraie collecte comme chez nos amis assureurs, pour la simple et bonne raison, c'est que vous connaissez la mécanique sur les produits structurés. Quand il y a un rappel, souvent les clients sont contents, vous êtes contents, et on repart pour un tour tous ensemble. C'est un petit peu la magie du produit structuré. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je pense que maintenant tout le monde est assez adepte de cette classe d'actifs, comme l'a dit très bien Guillaume d'entrée de jeu. On travaille avec un certain nombre de banques, comme vous pouvez le voir. Ce qui fait notre force parmi nos confrères concurrents, et Dieu sait s'il commence à y avoir des boutiques de structurés qui fleurissent un peu partout, c'est la dure loi du marché. Quand un produit fonctionne, bah, il y a de la concurrence qui arrive. Ce qui fait notre force, c'est qu'on est tous issus de salles de marché. On a construit ces produits-là, on les a travaillés avec nos traders, avec nos ingénieurs. On a vu les mécaniques de l'intérieur, donc on est probablement l'équipe, en tout cas une des équipes les plus techniques du marché. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on adresse uniquement les CGP et les plateformes. On n'adresse aucun client en direct pour éviter d'avoir des conflits d'intérêts aussi, ce qui est une de nos particularités parce que tout le monde ne le fait pas. Donc voilà, c'est nos deux forces majeures comparées à nos confrères. Je vais essayer. D'ailleurs, je ne suis pas en plein écran. Vous voyez bien Ouais, on voit Ok. bien. Comme ça, on va s'éviter les problèmes Ouais, on sait jamais. de plein J'en profite écran. juste pour vous préciser que dans la conversation de la réunion, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on y répondra en direct, moi ou Jean-Charles et ou Louis. Je vais faire un petit arrêt sur ce slide. Donc c'est effectivement le sous-jacent qui a été choisi pour ce produit structuré. Il y a une période de strike mean, Guillaume vous en a parlé. C'est un outil qu'on utilise énormément sur la plupart des produits quand on nous l'autorise chez les assureurs parce que ça coûte un mécanisme. Et là, on prend le meilleur point d'entrée entre le 20 septembre et le 28 février. Donc là, on est à peu près sur les mêmes niveaux aujourd'hui que le point initial. Donc, on n'est pas spécialement gagnant, on n'est pas perdant non plus. C'est comme si vous investissiez quelque part dès le premier jour sur le produit. Pourquoi on aime bien mettre ce genre de mécanique? C'est si jamais le sous-jacent monte, pour le coup, c'est ultra facile à commercialiser ce produit-là parce que bah, vous avez un sous-jacent qui est déjà au-dessus de son seuil de remboursement. Donc, vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés et ça se vend très bien parce qu'on a déjà de l'avance. Si le sous-jacent baisse, eh bien, on va profiter aussi bah, de la baisse du sous-jacent pendant la période de commercialisation et avoir un meilleur point d'entrée. Donc, on peut voir les choses en se disant, bah, quoi qu'il arrive, on sera gagnant sur les deux tableaux, donc c'est pas plus mal. Donc, ça, c'est sur l'aspect du strike mean, double intérêt. Pourquoi a-t-on choisi Mercedes plutôt que d'autres actions? Vous le savez probablement, on est pour aller chercher du rendement, de la protection, etc., il faut sélectionner des valeurs où il y a principalement des dividendes et de la volatilité. Mercedes coche ces deux cases, c'est pour ça que aussi vous avez vu l'année dernière beaucoup de produits sur des bancaires, encore aujourd'hui d'ailleurs, des bancaires, des automobiles, voilà, c'est probablement les deux secteurs les plus joués. Il y a aussi beaucoup de produits qui jouent les valeurs du luxe ou de la tech. Nous, chez Finaval, on est un peu moins fan parce que ce ne sont pas des valeurs qui distribuent beaucoup de dividendes et comme la plupart de ces valeurs-là sont jouées via un sous-jacent qui intègre un dividende forfaitaire,
il peut y avoir des écarts de performance significatifs entre votre action classique et votre action avec un dividende forfaitaire. Si vous avez des questions là-dessus, c'est un sujet un peu technique, mais n'hésitez pas à revenir vers moi à la fin de ma présentation ou me passer un petit coup de fil. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Donc le sous-jacent, c'est Mercedes-Benz qui intègre un dividende forfaitaire de 5 euros par an. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, le dividende était de 5 euros. L'année dernière était de 5,20 euros. L'année prochaine, il est attendu plutôt autour de 4 euros, 4,20 euros, donc il est un peu plus petit. C'est important de l'avoir en tête puisque ça veut dire que vous avez votre sous-jacent ici présent qui va baisser un peu plus que l'action Mercedes en direct, pas de beaucoup plus, mais c'est aussi pour ça qu'on intègre dans la structure une barrière de rappel dégressive. Cette barrière de rappel dégressive, elle commence déjà à la fin de la première année à moins 1,25%. C'est-à-dire que si votre sous-jacent Mercedes dividende synthétique de 5 euros a baissé de 1,20% à la fin de la première année, eh bien, vous êtes quand même remboursé par anticipation. On rappelle, je ne sais pas si Guillaume l'a dit, mais le rappel est quotidien sur ce produit. Donc, c'est oui, une je vraie l'avais force. testé. C'est une vraie force. Donc il y a un petit écart de dividendes aujourd'hui attendu sur les dividendes 2025 et les dividendes des prochaines années est attendu plutôt en hausse, donc vont retendre vers 5 euros, modulo bien sûr ce qui se passe sur les marchés et ça malheureusement on ne peut pas prévoir, mais c'est aussi pour ça qu'on intègre 5% de dégressivité sur la barrière de rappel. Ça pareil pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est pas forcément facile à appréhender. La mécanique est assez simple en vrai si on s'habitue à ces structures. En fait, tous les trimestres, on va faire baisser le seuil de remboursement par anticipation de 1,25%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que plus le temps va passer, plus le seuil de remboursement va être bas et en plus, couplé au remboursement quotidien, eh bien, vous allez significativement augmenter les chances de remboursement anticipé. Et qui dit remboursement anticipé dit on récupère son capital et les 10% pro rata temporis qui vont avec. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on termine à moins 46,25 sur la barrière de coupon, puisque au bout des 10 ans, cette barrière de remboursement par anticipation finit à moins 46,25%. C'est pas mal de juger aussi la protection du capital. Sur ce graphe-là, je voulais intégrer à moins 70, tant que le sous-jacent, au bout des 10 ans, si vous n'êtes jamais rappelé à date de constatation quotidienne, qui plus est, la barrière de remboursement est dégressive, eh bien, on fait une photo finish du sous-jacent. Si vous tapez la barre rouge, effectivement, le client perdra l'équivalent de la performance du sous-jacent à maturité. Donc, on a mis sur cette structure ceinture bretelle. On a choisi un sous-jacent qui permettait de sortir des rendements à 2 chiffres avec des grosses protections. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi le consensus des analystes qui est en haut à droite de la slide. Vous avez quasiment 50% des analystes qui sont à l'achat, un peu moins de 40% des analystes qui sont à conserver, donc au maintien de la position sur Mercedes, et seulement 17% qui sont à la vente. Avec un objectif de cours à 12 mois, ce qui nous intéresse plutôt, parce que c'est dans peu ou prou, dans 12 mois que le produit pourra commencer à être remboursé, avec un potentiel de hausse à 17,5%. Donc on est assez confiant pour que le produit soit remboursé assez vite. Voilà, quoi vous dire sur Mercedes, quand même, juste pour vous donner un peu de contexte économique. L'action a perdu 11-12% depuis 6-7 mois. Donc, ce que je dis toujours, c'est qu'il est préférable quand même d'aller chercher une valeur qui a décoté plutôt que d'aller à ses sommets. C'est toujours généralement un meilleur point d'entrée.
On est moins dépendant du point d'entrée, comme vous avez pu le remarquer sur une structure comme celle-ci, parce que même si l'action baisse, on peut dégager un rendement à 2 chiffres au bout de quelques temps grâce au mécanisme qu'on a intégré. Sur l'aspect économique de Mercedes, pour les news, entre guillemets, en fin d'année, ils ont annoncé des baisses de ventes par rapport à l'année précédente d'environ 3%, 3-4%, mais qui étaient moins fortes qu'attendues. C'est pour ça que depuis le début de l'année, l'action commence à rebondir. On est assez confiant pour que ça continue de rebondir, donc saisir ce rebond avec les protections au cas où on se trompe, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Et enfin, dernier aspect, pardon, sur le titre versus d'autres titres du secteur automobile qui ont aussi un peu dévissé. On est aussi plus intéressé par Mercedes pour plusieurs raisons. C'est que le titre est quand même globalement peu joué dans les portefeuilles des CGP en France. Donc ça vient aussi décorréler le portefeuille puisqu'on trouve beaucoup de Renault, beaucoup de Stellantis, un peu de Volkswagen, et Mercedes est un titre qui est peu dans les portefeuilles. Donc on vient diversifier son risque et aller chercher une belle valeur qui est d'ailleurs souvent considérée comme une valeur luxe de l'automobile. Voilà. C'est bon. Top, merci Jean-Charles. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci pour l'éclaircissement. Effectivement, je pense que c'est un bon point d'entrée, car à l'instar des UC, c'est toujours mieux de rentrer quand on est sur un point bas. Et avec tous les mécanismes qu'il y a à l'intérieur, ça permet de mettre, comme tu as très bien dit, ceinture et bretelles et de jouer une carte de dynamique avec tout un tas de mécanismes de protection. Je finirai sur ce produit-là juste pour vous préciser qu'il est accessible à partir de 1 500 € en versement, arbitrage et souscription, essentiellement sur tous nos contrats aura des avis là-dessus. Merci Jean-Charles. Tu peux enlever du coup ton partage pour voir Oui, si du coup bien sûr. j'ai la main et si on revoit mon écran derrière, s'il te plaît. Hop. C'est bon. Est-ce qu'on voit mon écran directement ou est-ce qu'il faut que je repartage? Pour l'instant, non, je pense qu'il faut que tu repartages. Ok. Et Non, j'en pas de profite souci. juste pour vous remercier pour votre écoute. Je suis désolé, j'ai des obligations Ouais, ailleurs. Donc je me doute bien. à très bientôt tout le Super. monde. Merci Jean-Charles de N'hésitez pas à me t'être passer rendu un coup de fil disponible. si besoin. Ouais, À pas de bientôt, au revoir. souci. Bonne journée à toi. Merci. Ok. Louis, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? Oui, je te confirme. Super. Bon, bah, ça, c'est cool. Ok. Eh ben, écoutez, on enchaîne. Donc, première famille de produits structurés dynamiques. Deuxième famille de produits structurés capital garanti, donc beaucoup plus prudente. Donc, je vais laisser la main après à Louis. Je vous présente la mécanique. Comme vous l'avez vu, il y a deux manières de travailler les produits à capital garanti dernièrement en termes de sous-jacent. Soit on travaille l'OAT français, soit on travaille le CMS 10 ans, qui nous paraît plus protecteur. Il vous a sûrement pas échappé que depuis une semaine, il y a un petit peu de stress sur le marché des taux. Donc Louis nous en dira deux mots. Néanmoins, comment la structure du produit nous permet en tout cas de pouvoir augurer comment on va dire, un avenir plutôt au vert. Sur la mécanique du produit, donc dispo jusqu'au 3 avril. Donc là, sur tous nos contrats, Oradea et Prépare. Émetteur Morgan Stanley, sous-jacent, donc le CMS 10 ans, objectif de rendement 6,50, découpé en deux fois par semestre. Concrètement, on est sur ce qu'on appelle un phénix in fine. On vient faire une photo du CMS 10 ans tous les 6 mois. Donc, première photo à la fin de l'année 2025, ce qui nous laisse un peu de temps que les taux se détendent. Donc, on fait une photo, on regarde le CMS. Si le CMS est en dessous de 2,50, on met de côté le coupon dans la valeur liquidative, donc on ne le distribue pas, mais on le met vraiment de côté dans la valeur liquidative, ce qui a un effet très positif pour vous et pour vos clients. Ça va venir du coup bonifier la valeur liquidative du produit, et quand vous allez du coup présenter les relevés de portefeuille à vos clients, on aura une VL qui sera plus jolie par rapport à d'autres structurés où vous avez en général une VL qui décroche un petit peu au départ. Donc on fait ça tous les 6 mois. Si on est en dessous de 2,50, on met le coupon du coup de 3,25 par semaine
semestre dans la VL, 6,50 par an. Voilà, et une fois qu'à partir de la première année, dès lors qu'on mesure le CMS à 2%, on rembourse le capital et du coup, on verse les coupons qui ont été mis de côté aux clients. Donc, constatation semestrielle et protection en capital à 100%. Sur ce produit-là, vous avez un upfront de 2%. Comment là-dessus? Et du coup, Louis, je vais te laisser la main pour nous parler un petit peu du CMS 10 ans, du contexte actuel, et puis nous dire pourquoi c'est toujours évidemment une bonne idée d'aller sur le CMS et pourquoi il y a un petit peu ce stress aujourd'hui qui a fait augmenter. Au moment où on se parle, je regardais, le CMS est effectivement à 2,50. Pour vous donner un peu de contexte, quand on a construit le produit avec Yerbis, on avait un CMS qui était à 2,11 de mémoire. Donc il y a un petit peu de stress, mais on a plutôt des bonnes nouvelles sur le sujet par rapport à ça. Je te laisse la main, Louis. Vas-y, je Ouais, t'en prie. parfait, merci. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tout le Vas-y. monde. Parfait, bah, pareil, je vais faire la même chose. Je vais essayer de partager donc Ouais, mon vas-y, écran. je t'en prie. Donc, vous allez me dire si vous voyez bien. Vous voyez mon écran, Guillaume? Non, pas du tout. Pas du tout. Si, là, c'est bon. Et alors, je vais juste le mettre Ouais, en c'est bon, mode, c'est bon, c'est bon. mode plein écran. Excuse-moi. Pas de souci. Ouais, c'est bon. Nickel. Bah, merci Guillaume, merci à l'UNEP, bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, je m'appelle Louis Sicoury, je suis responsable des partenariats chez Airbus. Je remplace mon collègue que vous connaissez sans doute, Thomas Delapré. Voilà, il n'a pas changé de physique, hein, c'est juste qu'il a eu un petit contretemps. Pour ceux qui nous connaissent pas, Airbus, bah, c'est un peu comme Finaval en fait, hein, on est un des leaders sur le marché des produits structurés. On est un broker, donc l'idée, c'est qu'on vous donne accès à toutes les banques, à toutes les salles de marché, puisque lorsqu'on construit des produits, et notamment en partenariat avec l'INEP, on fait des appels d'offres multi-émetteurs. On interroge l'ensemble des banques françaises et internationales, notées investment grade. On travaille qu'avec des banques, bien évidemment, avec des notations élevées, pour vous offrir les meilleurs produits. Et comment on y arrive? On y arrive parce que également chez Airbus, on a des volumes très importants. En 2024, on a fait plus de 2 milliards d'euros de collecte. Donc voilà, ça nous permet d'avoir de très bonnes relations avec nos différents partenaires et de dégager des produits avec des prix très attractifs. Pour la petite histoire, un peu comme Finaval, hein, chez Airbus, on a été créé en 2015 par Antoine Delon. Antoine Delon, c'est le co-créateur d'Adequity, donc il y a vraiment une très forte expérience, hein, sur les produits structurés dans l'équipe. On est une trentaine de personnes aujourd'hui et on lance plus de 300-400 produits par an. Donc voilà, on est vraiment pionnier et on connaît très bien notre métier. Une chose qui va un petit peu nous différencier des autres acteurs, c'est le service qu'on met à disposition de nos partenaires. Ça, faut pas hésiter. On a créé une plateforme digitale qui s'appelle Airbismap. Vous pouvez nous demander des accès. Et l'idée, c'est que vous pouvez ajouter, bien évidemment, sur cette plateforme tous les produits que vous faites chez nous, mais également les produits que vous feriez, par exemple, avec Finaval, le produit dont on vient de parler de Jean-Charles, ou les produits que vous feriez ailleurs. Et ça vous permet, en fait, de suivre l'intégralité de votre stock de produits structurés, puisque lorsque vos clients, hein, finalement, se connectent sur leur contrat d'assurance vie, souvent, ils ont oublié un peu les caractéristiques, le fonctionnement du produit. Ils voient que la valeur liquidative. Et c'est pas mal de pouvoir leur envoyer un peu de matière, des reportings personnalisés, rappeler le fonctionnement du produit, et puis rassurer quant à l'évolution du sous-jacent, des prochaines dates de constatation, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous ouvrir des accès. Concernant le produit, donc Guillaume en a très bien parlé, hein, c'est un produit capital garanti, donc très complémentaire du produit dynamique, hein, qu'a présenté Jean-Charles, hein. Je pense que l'idée, c'est d'avoir les deux jambes et de diversifier, bien évidemment, un produit dynamique sur une action. Et là, on est sur les taux européens 10 ans. Alors, pourquoi on a choisi les taux européens 10 ans? C'est assez simple, hein. Il y a eu, vous l'avez tous constaté, hein, depuis maintenant, allez, un an, un peu plus d'un an, un crack à la hausse, hein, on va dire, sur le marché des taux, notamment parce que l'inflation a explosé. Et donc, bien évidemment, le taux européen
est corrélé à l'inflation. Et donc, on a profité, si vous voulez, de cette hausse des taux pour voir réapparaître les produits capital garanti. Et ce qui a permis, on va dire il y a un an, de sortir des produits type note taux fixe, vous en avez beaucoup vu. Et ces derniers temps, ces produits-là, bien évidemment, ne ressortaient plus du tout, du fait de la baisse des taux. Et pourquoi les taux ont baissé? C'est assez simple, c'est parce que le niveau de l'inflation a été contenu grâce à la baisse des taux de la Banque centrale européenne. Et ces derniers temps, là, depuis, on va dire, le début, donc on avait vraiment vu, si vous voulez, et on le voit sur le graphique que j'ai mis sur ma présentation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis début 2024, on voit une baisse significative du taux européen 10 ans. Alors effectivement, il y a eu un petit stress depuis la rentrée, du fait de certains facteurs, notamment l'arrivée de Trump aux États-Unis, des prévisions d'inflation qui étaient un peu incertaines. Et puis finalement, on est en train de se rendre compte, c'est pour ça que c'est en train de se détendre depuis hier, que les prévisions d'inflation sont toujours vont dans le bon sens. L'inflation est contenue. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis également, il y a toujours, si vous voulez, cette tendance de marché qui est vers une baisse des taux. L'objectif, dans les mois qui arrivent, c'est qu'on va voir progressivement la Banque centrale continuer à baisser ses taux d'intérêt puisque l'inflation est maintenue aux alentours des 2%. Et aujourd'hui, les taux de la Banque centrale européenne sont toujours au-dessus de cette target des 2%. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle maintienne des taux élevés. Elle va continuer à les baisser. Et donc, c'est pour ça qu'un produit de ce type sur le CMS 10 ans a beaucoup de sens aujourd'hui, puisque vos clients qui suivent l'actualité, déjà, comprennent de quoi on parle. Ils ont intégré, puisque le marché, si vous voulez, c'est la tendance générale, a intégré le fait que les taux vont baisser. Et donc, c'est hyper sexy d'offrir un produit capital garanti avec un rendement de 6,5 par an. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire on va cristalliser un rendement qui est attractif. 6,5, c'est quand même mieux que pas mal de fonds euros pour des profils défensifs. Pour des gens justement qui aimeraient mettre à la fois du fonds euro et en complément quelque chose qui vienne un peu booster leur performance, mais sans leur faire prendre trop de risques, c'est totalement adapté. Et l'intérêt sur ce type de produit-là, c'est qu'il y a des fréquences de constatation assez rapprochées, puisque sur du capital garanti, bien évidemment, à la différence d'un produit dynamique, on va rarement, voire jamais mettre des fréquences de constatation quotidienne. On va plutôt être dans une logique de fréquence de constatation. En règle générale, c'est plutôt de l'annuel. Ici, on a mis du semestriel, donc c'est quand même quelque chose, c'est un point très positif du produit. Et puis le rendement, vraiment, j'insiste là-dessus, 6,5, c'est quelque chose quand même d'assez attractif pour un produit 100% de capital garanti. Et donc voilà, l'idée, c'était de proposer un produit sur un sous-jacent que les gens comprennent, parce qu'on voit bien depuis, et je me répète un petit peu, mais depuis l'été 2024, que la BCE a commencé cette baisse de taux. Elle va se poursuivre. Les prévisions pour le moment sur les taux de la BCE, on est à peu près aux alentours des 3% aujourd'hui. C'est d'arriver à 2% d'ici cet été, rentrée septembre 2025. Donc, le scénario, en fait, si vous voulez, qu'on anticipe, se matérialise, est en train de se réaliser. Donc voilà, donc l'idée, c'est de dire, cristalliser ce niveau de taux aujourd'hui, rentrer sur ce type de produit, offrir une solution capital garanti à vos clients qui auraient un profil un peu défensif, avec un rendement qui est à la fois attractif. Yes. Voilà. Merci Louis. Pour ça, moi juste pour l'éclaircissement, pour on va dire conclure sur ce produit-là, la volonté qu'on a quand on construit un produit, c'est d'avoir effectivement une rentabilité supérieure au fonds euro. On va l'aborder juste après. L'idée, c'est qu'effectivement, si vous avez un produit à capital garanti, en enlevant les frais de gestion qui est en dessous de la performance des fonds euros bonifiés, ça
moins d'intérêt. Donc la rentabilité est plutôt sympa. Et pour synthétiser ce que dit Louis, c'est que les perspectives justement sur CMS 10 ans, dans ce contexte-là, dans de petits stress qu'on a eu pendant une semaine, c'est de pouvoir répondre à plusieurs questions. Il y a trois facteurs principaux qui influencent justement les taux du CMS 10 ans. C'est effectivement l'inflation. La réponse à la question est-ce que la Banque centrale européenne souhaite maîtriser l'inflation à la baisse en Europe, c'est oui. Donc ça va aller plutôt dans le bon sens. Est-ce que la Banque centrale européenne va baisser ses taux cette année? La réponse est oui. Clairement, ils l'ont annoncé entre 2 et 4 baisses. Et puis après, il y a le contexte géopolitique qui est effectivement un petit peu plus incertain. Mais on vient de voir, je ne sais pas si vous avez vu ce matin ou hier, un premier élément positif avec le cessez-le-feu à Gaza et tout ça là-dessus. Donc on va avoir des perspectives très positive sur cette année, sur les années d'après. Et puis, faut pas oublier que la première photo du CMS sur ce produit-là, elle se fait à la fin de l'année, au mois de décembre. Et que d'ici là, en tout cas, on espère, on a évidemment pas de boule de cristal, mais on espère que tout sera bien rentré dans l'ordre et que le produit pourra distribuer sa performance. Donc voilà, pour conclure un petit peu sur la partie produits structurés. Donc pour rappel, disponible chez Oradea Avis et Préparvis, upfront 2%, accessible à partir de 1 500 euros. Il y a une petite question, je me Dis-moi. permets de te couper, Guillaume. Vas-y, non, mais tu as complètement raison. C'est Jonathan qui demande s'il y a un effet Un mémoire effet sur mémoire. ce produit. Non, il n'y a pas d'effet mémoire sur ce Non. produit. Alors, je vais développer un tout petit peu, hein, mais Vas-y, je t'en prie. c'est un mécanisme en réalité qui coûte assez cher. Et comme, si vous voulez, on est enfin, le marché hein, est assez confiant sur cette baisse de taux en 2025 qui va continuer, hein, qui a été amorcée en fait en 2024, mais qui va continuer. Ouais. On n'a pas mis d'effet mémoire parce que c'est quelque chose qui effectivement coûte très cher, Ça coûte cher dans le produit, voilà, ouais. qui serait venu grignoter très fortement le rendement. Et donc, ça a un peu moins d'intérêt au vu notamment des rémunérations des fonds euros de proposer un produit capital garanti avec un rendement, on va dire, aux alentours des 5 ou 4,5, parce que c'est quelque chose qui coûte cher, moins les frais de gestion. Bah, quel est l'intérêt d'aller faire finalement un produit capital garanti lorsqu'on a du fonds euro qui paye la même chose? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Donc, voir juste après. Et ouais, donc, effectivement. C'est très rare voilà. sur des produits à capital garanti d'avoir Voilà, de l'effet exactement, mémoire. exactement. Voilà. Tout à fait. Et également, petite précision aussi, tu disais, en fait, la première période de constatation, c'est en octobre, je crois, si je ne dis pas Ouais, de bêtises. tout à fait, fin d'année, ouais. Voilà, ouais. Tout à fait. D'où l'intérêt d'avoir une constatation semestrielle sur ce produit-là, Voilà. parce que, on va dire, quand bien même, imaginons qu'on loupe une distribution de performance, vous pouvez vous rattraper sur l'autre et vous aurez Ouais. quand même une renta, on va Ouais. dire, à 3,25 là-dessus. Ouais. Et puis, juste dernier petit point, et tu l'as dit, mais je le rappelle, et c'était très, très bien de ta part, l'intérêt de ce produit, c'est qu'effectivement, comme les coupons sont stockés dans le produit, la valeur liquidative va très bien se comporter. Souvent, vous pouvez avoir affaire à un peu de service après-vente sur les valeurs liquidatives. Sur ce type de produit, on a choisi volontairement ce type de mécanisme-là pour vous aider sur le service après-vente à avoir une VL qui se comporte bien. Voilà. Non, mais tu as raison de leur préciser parce qu'on sait que pour vous et pour les clients in fine, c'est important d'avoir des relevés de portefeuille plutôt sympas sur ce type de produit. On ne prend pas trop de risques d'avoir une VL qui décroche et d'avoir, comme on dit Louis, un SAV sur le sujet. Ok, écoute, merci Louis pour toutes ces précisions. Je Si t'en vous prie, avez des Guillaume. questions, n'hésitez Ouais, pas, en n'hésitez tout pas. cas là-dessus. Merci. Écoute, est-ce qu'on c'est OK pour moi? Je vérifie toujours que mon partage est OK sur l'écran. Ouais, nickel. Super, nickel. Eh ben, merci pour ça. Moi, je vais enchaîner du coup la transition. Bah, elle est plutôt bien faite parce que classe d'actifs quasi incontournable, les produits structurés. Et on va passer à on va dire, la star un peu de 2024 et sûrement de 2025. C'est pas le gouvernement français, mais c'est plutôt le fonds euro, clairement, qui a été plutôt plébiscité sur le marché en 2024, 2-3 chiffres, en lisant 2-3 articles, le fonds euro, ça a été 60-70% de collecte
sur le marché des CGP en 2024. Ça a été aussi le cas chez nous à l'UNEP qui nous a permis de faire une très très belle année. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est vous donner un visuel sur qu'est-ce que ça a donné en 2024 les perfs avec nos assureurs. Quelles sont les offres bonus? Parce qu'il y aura aussi des offres bonus là-dessus et que ça reste une conviction perso, mais je pense que le fonds euro fera encore partie intégrante de vos allocations aujourd'hui parce que c'est un momentum qui est important, parce que les perfs sont sympas. Je regardais ce matin, euh, vous avez potentiellement des clients qui vont avoir, pourquoi pas, des DAT à échéance qui vont arriver cette année, qui ont été faits en 2023 quand les fonds euros étaient encore très bas et que les banques proposaient des DAT sympas. Donc en termes de recyclage, regardez la moyenne des DAT, on est plutôt à 2,50 en termes de perf. On va découvrir ce que nous, on peut vous proposer, en tout cas à travers nos assureurs. Et puis ce matin, je lisais un article comme quoi ils annoncent aussi la baisse du livret A à 2,40, c'est pas encore fait, mais ça donne tout un tas d'indicateurs pour vous, pour avoir entre vos mains, en tout cas, une classe d'actifs hyper sécure pour les clients, simple à présenter, et puis du coup, pour vous aussi, très, très peu de SAV derrière. Donc, fonds euros, on va commencer par notre premier assureur Prépare-Vie. Comme vous le savez, on travaille avec Oradea Vie et avec Prépare-Vie sur la partie assurance vie et capi. Avec Prépare-Vie là-dessus, donc sur le premier slide, sur la partie fonds euros, malheureusement, j'ai pas les infos à un instant T, on les aura la semaine prochaine sur ce qu'a donné la perf du fonds euro chez Prépare-Vie. Ce que je peux simplement vous dire aujourd'hui, c'est qu'en 2023, juste pour rappel, c'était 3% net de frais de gestion. Et voilà, sans trahir de secret et sans m'avancer, on sera à des niveaux plutôt sympas de performance, en tout cas hors bonus sur sur la partie prépare. Donc, je m'attarde pas trop dessus, mais d'ici la semaine prochaine, on pourra vous donner en tout cas les éléments là-dessus. Par contre, on a déjà les offres bonus qui sont éligibles sur le contrat Prépare. Prépare, comme l'année dernière, pour ceux qui ont travaillé avec nous sur le fonds euro chez Prépare, a fait le même choix. Vous avez une offre bonus pour 2025, ok? Pas sur les 2 années, on va le voir après avec Oradea, c'est un petit peu différent, mais ils ont fait ce choix-là, en tout cas, d'avoir un bonus en fonction de la part UC, donc vous n'aurez pas de bonus on va dire, entre 0 et 30% du C. Entre 30 et 50% du C, vous avez un bonus de plus 1% pour 2025 et à partir de 50% du C, un bonus de 1,50. Éligible pour les personnes physiques, personnes morales, patrimoniales. Comment là-dessus? Il y a potentiellement un intérêt à travailler une offre UC, une offre bonus sur une seule année. Un exemple que j'ai pu avoir l'année dernière, si vous avez des fois des clients physiques ou personnes morales qui peuvent vous dire j'aimerais placer de l'argent mais j'ai besoin d'en récupérer l'année d'après, vous pouvez avoir des offres bonus sur le marché qui, en cas de rachat pendant les 2 années de distribution des bonus, vous font sauter ces bonus-là. Avec cette offre-là, vous êtes sûr que votre client il a le bonus sur l'année complète en 2025 et vous avez toute liberté en 2026 de pouvoir récupérer l'argent s'il faut. Donc c'est on va dire un des cas de figure intéressant à travailler une offre bonus simple sur 2025. On va voir comment se comportera Prépare à l'avenir. L'année dernière, ça avait été le même cas. On avait une offre bonus simplement sur l'année en cours 2024. Et puis au mois de juin, ils avaient changé leur fusil d'épaule pour avoir une offre bonus sur les deux années suivantes. Donc on n'est pas à l'abri que ça change dans le temps là-dessus. Donc voilà sur Prépare, en tout cas comment ça se passe. Ayez en tête que le taux de fonds euros hors bonus sera, je pense en tout cas, plutôt dans les hauts du marché par rapport à ce qu'on a pu voir l'année dernière et les premières annonces de cette année. Qui dit fonds euros évidemment traditionnels, mais chez nous, on travaille aussi d'autres fonds euros, et chez Prépare, on va dire que le cousin germain du fonds euro traditionnel, c'est le fonds euro croissance. Je ne vais pas m'attarder dans les explications de comment ça fonctionne ou quoi que ce soit. On viendra vous voir à vos cabinets où vous nous sollicitez avec plaisir sur le fonds euro croissance qu'on travaille avec Prépare. J'en dis quand même 2 mots parce que il est apparu, on va dire, un peu moins sexy sur le marché depuis les 2 dernières années, enfin au moins surtout depuis l'année dernière, parce qu'on a un fonds euro traditionnel avec des bonus sympas
qui nous donnent des rentabilités plus que satisfaisantes. Néanmoins, le fonds euro croissance, on ne va pas se le cacher, hein, les fonds euros, je pense, vont se tasser un petit peu d'année en année en termes de performance. Et je pense que notre fonds euro croissance qu'on a avec Prépare va reprendre de l'intérêt. Donc, je vous ai mis ce petit slide juste pour que vous ayez en tête comment les performances. Sur ce fonds-là, on a la possibilité de faire du 100% garantie. C'est éligible pour tout le monde et notamment pour les sociétés commerciales. C'était un petit peu l'ADN de la construction de ce fonds parce que qui dit société commerciale, placement de trésorerie, elles n'ont pas accès aux fonds euros traditionnels. Donc, pour trouver des alternatives crédibles et prudentes pour vos clients, on avait mis en place ce fonds euro croissance qui est vraiment de très très bonne qualité. Et comme vous le voyez, l'année dernière, du coup, on atterrit à un rendement entre 3,19 et 4,87 de net de frais de gestion en fonction du niveau de garantie choisi et du profil choisi. Donc voilà, 22% de performance depuis la création au 1er janvier 2020 sur le profil recommandé. Je vous laisse faire les calculs, mais c'est plutôt sympa et une belle alternative. Et pour rappel, l'année dernière, on était entre 2,64 et 4,28 net de frais de gestion là-dessus. Donc voilà, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas pour ceux qui sont sur mon secteur, à me solliciter et je vous en parlerai de toute façon quand on se verra. Et puis pour les autres régions, n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs commerciaux en région parce que je pense que en tout cas, c'est un vrai élément différenciant qu'on a à l'UNEP par rapport à ce qui peut se faire sur le marché. Donc voilà pour clôturer la partie prépare. Est-ce qu'il y a des questions sur... Je me permets juste, pas d'effet mémoire, pas de questions. N'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous avez besoin. Voilà sur la partie prépare. Donc, pour conclure, une offre bonus du coup différente des autres. Simplement en 2025, on aura sûrement un atterrissage de fonds euros sympa et puis un fonds euro croissance différenciant qui, à mon avis, va reprendre de l'intérêt sur cette année et les prochaines années. Dernier élément, du coup, notre assureur historique, Oradea à vie, avec qui on travaille depuis le début, où là, je vais pouvoir vous annoncer des performances de taux. Avant ça, juste un petit commentaire justement sur ces taux de fonds euros. Depuis l'année dernière, on connaît les offres bonus, c'est vraiment top et nous, on est vraiment content de pouvoir vous les présenter parce qu'en plus, elles sont plutôt sympas, je vais vous montrer juste après. Mais c'est simplement de pouvoir dire effectivement des offres bonus, c'est vraiment bien, mais il faut, je pense, quand même avoir en tête de pouvoir sélectionner un assureur et un fonds euro de qualité qui permet d'avoir une rentabilité pérenne dans le temps. Parce que quand on regarde les premiers fonds euros qui sont apparus, il y a quand même des différences assez notables en termes de performance. Et que demain, je ne sais pas quand ça interviendra et si ça interviendra, mais il y a quand même pas si longtemps que ça, on vivait dans un monde où les offres bonus n'existaient pas. Et que demain, si vous positionnez un client chez un assureur avec une offre bonus attractive et que, in fine, à la fin de cette offre bonus, votre client se retrouve avec un fonds euro bien en dessous du marché, ça peut en tout cas créer des tensions potentielles. Donc, je le dis forcément par rapport à ce que nous, on vous propose, parce qu'on a la chance d'avoir avec Oradea et Prépare notamment, deux assureurs qui nous délivrent des performances plutôt dans le haut du panier, dans le haut du marché. Donc là, pour chez Oradea, on est très content de pouvoir vous présenter les perfs 2024, en plus un petit peu avant, plus ou moins avant tout le monde. Donc, le petit détail, donc vous avez des perfs de 90 net de frais de gestion concrètement sur la partie multi-sélection plus et capitalisation personne physique. OK. Et puis 3% net de frais de gestion sur la partie personne morale chez Okapi+. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que pour remettre ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez à faire face à la banque, à des clients personnes morales qui ont fait des placements sur des DAT ou autre chose, quand vous avez la possibilité de placer votre trésorerie d'entreprise ou des associations ou des fondations, on a fait des très beaux dossiers comme ça cette année, quand vous avez un 3% net de frais de gestion en base d'allocation et en base de rémunération, c'est plutôt sympa. D'où l'intérêt, voilà, les offres au bonus, effectivement, on va le voir, elles sont top, mais d'avoir un assureur qui maintient un niveau de performance du fonds euro hors bonus,
Je pense que c'est mieux, évidemment, dans le temps. Et nous, on est plutôt très content de vous présenter ces perfs. 3,25 net de frais de gestion sur le PR lignage. À côté, c'est la perf potentielle maximum que vos clients ont pu avoir sur nos contrats s'ils ont bénéficié du bonus max en 2024. Je m'explique. Sur le contrat multi-sélection plus, donc 2,90 net de frais de gestion de base. Pour rappel, l'année dernière, quand vous aviez plus de 50% d'UC, vous bénéficiez d'un bonus de 1,50. OK. Et vous bénéficiez d'un bonus sur encours de 0,50 si au 31-12, à la photo finish, on constatait que le contrat avait toujours au moins 50% du C. Donc un bonus potentiel de plus 2 net de frais de gestion, plus les 2,90 qui nous amène à 4,90 net de frais de gestion max. Et puis du coup, j'insiste encore une fois, mais sur les personnes morales, pour ceux qui étaient au max des bonus, on arrive à 5% net de frais de gestion. Donc tout à l'heure, quand on se disait les choses sur la lecture d'un relevé de portefeuille pour un client, voilà, pouvoir lui présenter un 5% net de frais de gestion comme ça sur le sujet, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Donc voilà sur la partie perf, en tout cas, chez Oradea, ce qui va, on verra en fonction de tous ceux qui vont annoncer leur perf, mais je pense sincèrement qu'on sera plutôt dans le haut du panier de ce qui se fait sur le marché. C'est une très très bonne chose, en tout cas pour tout le monde, pour vous, vos clients et nous. Performance, donc fonds euro traditionnel. Le cousin germain du fonds euro traditionnel chez Oradea, c'est son fonds infra. Alors, je l'ai mis volontairement parce que clairement, chez nous, je pense que mes collègues qui regardent la visio se disent, tiens, il a mis ça. C'est vrai que c'est un fonds on mettait peu en avant, clairement. Mais comme je vous dis, je pense qu'il peut retrouver de l'intérêt parce que celui-ci bénéficie pas de bonus. Il est éligible simplement pour les personnes morales et je me mets effectivement à votre place en alternative, en complément d'un fonds euro traditionnel ou quoi que ce soit. Vous avez un fonds qui, en performance interne, arrive à 3,50 net de frais de gestion. Et puis demain, si les fonds euros continuent à se tasser un petit peu sur le sujet, ça peut être honnêtement une belle alternative à intégrer là-dessus. Donc, encore une fois, pour les trésors d'entreprise, si demain les bonus disparaissent, avoir un rendement sur un infra euro bien supérieur à un fonds euro traditionnel, ça peut clairement avoir du sens là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin. J'avais juste envie de le mettre comme ça pour que vous l'ayez en tête et que nous aussi, on puisse vous en parler un petit peu plus. Ça, avant de passer au bonus, je regarde juste s'il y a des petites questions ou pas. Toujours pas. S'il n'y en a pas, c'est cool. Ça veut dire que c'est plutôt clair. On passe du coup au bonus. Donc, première bonne nouvelle, on a des taux 2024 de fonds euros qui sont plutôt excellents. Deuxième bonne nouvelle, on a une offre au bonus qui accompagne ces performances de taux aussi plutôt très sympa. Chez Oradea, de manière assez simple, donc dispo sur tous nos contrats. Assurance vie, CAPI, là-dessus, personne morale, personne physique, et on va avoir 3 strates de niveau en niveau des parts UC. L'excellente première bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir, on aura toujours un 100% fonds euros bonifié. Donc, comme vous le voyez sur la première ligne, entre 0 et 15% du C, on aura plus 0,5 de rendement pour 2025 et 2026. Ça veut dire que si on reprend un petit peu les perfs, pour les personnes physiques aussi, mais pour les personnes morales, on a eu un 3% net de frais de gestion, plus un 0,5 si on fait du 100% fonds euros pour contrer un DAT ou pour placer de la trésor vraiment très prudente. Vous allez pouvoir positionner un client avec 3 plus 0,5. Maintenant, après, je pense qu'il faut prendre un petit peu de prudence parce que, comme je vous dis, les taux vont potentiellement se tasser. Donc, même en prenant un petit peu de marge à 2,75 de perf en moyenne sur les prochaines années, vous êtes au-delà de 3% net de frais de gestion. Vous battrez un DAT et vous battrez un livret forcément. Donc ça, c'est la première excellente nouvelle. Je pense qu'on sera très peu sur le marché à pouvoir faire du 100% fonds euros bonifiés, en tout cas sur le début d'année. Après, peut-être qu'il y aura des ajustements au niveau des compagnies. Mais ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Deuxième strat, à partir entre 15 et 50% du C, vous aurez plus 1. Donc là, c'est pareil, même si vous avez un client très prudent, en ajustant juste 15% du C prudente monétaire, un produit structuré à capital garanti à côté, vous allez du coup doubler votre bonus.
Et encore une fois, personne morale, association, fondation, où là on arrive à faire des très beaux tickets, vous allez pouvoir clairement vous différencier et pouvoir proposer voilà, une performance plutôt sympa, 3 plus 1 ou 2,90 plus 1, net de frais de gestion, c'est vraiment bien. Et c'est pour ça que on a fait la corrélation avec les produits structurés. Ça évite plutôt d'avoir des produits structurés à capital garanti, effectivement, avec au moins 6,50 de perf pour pouvoir quand même être mieux disant qu'un fonds euro. Et dernière strat, à partir de 50% du C, pour beaucoup d'entre vous, je sais que c'est à peu près le niveau du C que vous pouvez mettre à l'intérieur. On a un plus 1,5, plus 1,5 pour 2025-2026. Donc voilà, on voulait absolument en ce début d'année vous communiquer ces informations-là. On vous les reprendra évidemment avec vous en rendez-vous sur des déj qu'on fait ou quoi que ce soit. Il faut évidemment pas hésiter à nous solliciter comment là-dessus. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des questions ou pas. Mais ce sont plutôt d'excellentes nouvelles sur la partie fonds euro chez Oradea, mieux disant que chez Prépar. Prépar a d'autres qualités dans les contrats, mais ça restera, je pense, un énorme point fort, en tout cas pour nous à l'UNEP, de pouvoir vous proposer un fonds euro de qualité, avec une rentabilité hors bonus pérenne dans le temps et plutôt dans le très haut du panier du marché, et des offres bonus très sympas qui vont vous permettre de capter peut-être des dossiers, des flux, des fonds en attente d'une bonne idée demain sur les marchés. Voilà, je suis en train de regarder si j'ai tout dit, essayer de faire un peu synthétique pour évidemment éviter de ne pas déborder. Tout, je regarde, non, on est plutôt bien. Il est 10h30 pile poil. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de se dire ou pas? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Tant mieux. Euh, on vous enverra la présentation, d'accord? Mais sachez que, en tout cas, vous retrouvez toutes ces infos sur notre site, d'accord? On a 2024 a été marqué à l'UNEP par l'amélioration du digital. Et pour ceux qui l'utilisent ou qui veulent l'utiliser, n'hésitez pas à aller sur notre site unep-partenaire.fr. Il est vraiment plutôt très très bien fait. Vous allez pouvoir avoir toutes les infos commerciales que je vais vous donner dans épargne, support financier. Vous allez retrouver les fonds structurés qu'on vous a présentés. Vous allez retrouver les fonds euros que je viens de vous présenter avec les politiques de bonus pour avoir les infos à l'instant T et de manière totalement autonome. Voilà pour moi sur ce que je voulais vous dire. Donc, pour conclure, je pense que ça reste qu'un avis perso. Je pense que 2025 en termes de collecte va un peu ressembler à 2024 parce que les fonds euros vont, je pense, concentrer une partie de la collecte. On a de la chance de pouvoir vous proposer vraiment d'excellentes offres bonus et d'excellentes offres fonds euros pour vous accompagner, vous et vos clients. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. Produits structurés, donc on sera toujours aussi proactif sur le sujet là-dessus. Voilà, qui resteront deux classes d'actifs stars un peu, je pense, sur l'année. Et puis sur les autres sujets, n'hésitez pas à nous solliciter. Je tente ma dernière chance au niveau des questions. Je vois qu'il y a. Je crois que tu as deux questions Ah, excuse-moi, mais c'est parce de que, Isabelle excuse-moi, et parce que j'ai pas Julien. cliqué. Ouais, bah, c'est parce que j'ai pas cliqué sur la fenêtre, t'as raison. Merci beaucoup, Louis, Je t'en là-dessus. prie. Si rachat partiel sur fonds euros, bonus appliqué au montant racheté, prorata temporis, exactement. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand vous avez des rachats pendant la période de bonus, il y a des offres bonus qui ont été pratiquées l'année dernière qui faisaient sauter l'intégralité du bonus. Chez Oradea, ce n'est pas le cas. Vous aurez un prorata temporis effectivement appliqué par rapport au montant racheté. Donc pour Isabelle et Julien, voilà comment là-dessus. Pour ça que je vous disais, le complément avec l'offre prépare, des fois, peut avoir du sens s'il y avait une offre bonus comme ça. Ce n'est pas le cas chez Oradea. Ce n'est pas ce qui a le marqué dans la doc. Eh ben, on pourra vous le repréciser clairement par rapport à ça. Versés en janvier 2026, les bonus, ouais, les bonus sont versés avec la participation aux bénéfices d'année en année. Donc là, vous aurez bonus, on va dire 31/12/2025 et 31/12/2026.
Donc Isabelle, ouais, je ne sais pas sur quelle région que vous êtes, mais on pourra vous le repréciser du coup avec Oradea, mais c'est bien un prorata temporis là-dessus qui se met. Même en cas de rachat, oui, oui, comme on disait, Julien, en cas de rachat, si vous rachetez, il y aura un prorata temporis qui sera appliqué sur la partie que vous avez rachetée, et donc du coup, in fine, sur le bonus appliqué. Le bonus ne sera pas supprimé complètement. Est-ce que c'est OK pour les questions? Je vois qu'ici, il y avait juste quelque chose aussi. Euh, pour Oradea, il n'y a pas de différence de performance en fonction de la part UC. Non, sur la performance du fonds euro, effectivement, il y a des assureurs qui l'appliquent avec les encours. Non, sur 2024, vous aviez encore un bonus sur encours en plus, mais sur la performance et sur les prochaines années, vous n'aurez pas de différence. Si vous avez un fonds euro en 100% fonds euro ou 70% du C à l'intérieur, ce sera la même chose. D'où l'intérêt, je pense, encore une fois, pour rebondir là-dessus, de choisir un assureur qui a un taux de fonds euro plutôt sympa. Parce que demain, quand vous n'aurez plus ces bonus d'appliquer, si vous avez un assureur qui effectivement applique une surperformance en fonction des UC que vous avez dans votre contrat, si vous comparez un contrat 100% fonds euro chez Oradea et un contrat 100% fonds euro chez un autre assureur, la performance du client, en tout cas du fonds euro, sera meilleure avec un fonds euro qui n'est pas impacté par des parts UC dans un contrat. Écoutez, c'est bon pour moi. Est-ce qu'il y avait... Non, c'était tout bon. Eh bien, écoutez, il va me rester à vous remercier d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci Louis, en tout cas, de t'être prêté au jeu avec nous. Merci à Je vous vous, merci à souhaite... toi, Guillaume. Ouais, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Je vous dis à très vite. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.